Je ne trouvais pas d'idée de vidéo cette semaine, quand tout à coup j'ai entendu ma copine siffloter l'air de Binks no Sake de One Piece, et ça m'a instantanément donné envie de vous en faire une version chill house. Avant toute chose, la musique originale créée par Koei Tanaka est vraiment légendaire. Je ne suis pas du tout à son niveau de composition, mais j'avais juste envie de m'amuser à réarranger et modifier son morceau. Trêve de blabla, je vous montre tout ça. Salut les petits potes, c'est AJ. Je me suis donc mis à bosser sur ce petit remix, si on peut dire. Je n'avais pas envie de prendre un sample, le pitcher ou le découper, donc j'ai commencé par relever chaque note à l'oreille. Non, ça, mais bon. En vrai, si quelqu'un l'a déjà fait, pourquoi le faire ? J'ai donc téléchargé le fichier MIDI, merci mon gars, et je l'ai glissé dans mon Ableton et j'ai cherché une partie intéressante avec laquelle travailler. Je pense qu'on va partir là-dessus, mais pour éviter que le robot YouTube sache ce qu'on est en train de faire, on va pitcher ça de semi-ton en dessous. Comme je ne veux pas que ça soit un simple copier-coller de l'original avec seulement d'autres instruments, je me suis donc mis à modifier le morceau. Au début, j'ai voulu doubler la longueur des accords, garder que la mélodie et écrire des nouveaux accords, mais rien ne me plaisait. J'ai finalement pris seulement quelques notes de la mélodie par-dessus les accords originaux. Maintenant, on va pas simplement rester sur du piano. J'ai donc sorti le plugin Pigment pour les accords et le MIDI Freak pour la mélodie. Ça colle beaucoup mieux au style chill house. J'avais ma base, mais maintenant il faut agrémenter tout ça. Je suis donc passé au drum et là c'était vraiment pas chose aisée parce que je voulais quelque chose qui groove mais qui peut coller à cette chanson et je savais pas non plus sur quel style de son de batterie partir, que ce soit des sons de batterie acoustiques, de house. Au final j'ai trouvé que Subtle Electronic Kit, qui est un pack inclus dans Ableton, collait très bien à la chose. Après les drums, on passe à quoi ? À la basse bien sûr. Et là, pareil, j'ai essayé tout type de ligne de basse, que ce soit avec des vraies basses, des basses synthétiques, mais rien ne me plaisait. Alors j'ai pris la plus synthétique des basses, une sub. Pour moi, ça marche bien, mais je vais pas vous faire tous les instruments un par un, mais il y en a un qui est très intéressant, c'est une voix qui chante la mélodie originale pendant le refrain, et elle vient du plugin Augmented Voices d'Arturia. Après tout ça, c'était l'heure de faire l'arrangement, ce qui donne pas mal d'idées, que ce soit d'éléments à ajouter ou à supprimer. Le son est donc composé d'une intro assez calme avec la mélodie que j'ai créée, jouée par le MIDI Freak, ainsi qu'une guitare que j'ai rajoutée. Après, il y a les percussions qui rentrent en jeu pour donner un peu de rythme. Et vient maintenant le temps du refrain. Ici, tous les éléments font rentrer. La basse, la batterie, la voix ainsi que la guitare viennent jouer, cette fois-ci, la mélodie originale. Je vous fais pas écouter le refrain car vous le retrouvez dans la vidéo qui sort demain ou dès maintenant sur SoundCloud. En conclusion, ça a vraiment été un plaisir de modifier et réarranger ce morceau. Au final, quand on n'a pas trop d'inspi, c'est un exercice assez cool qui m'a fait pas mal me creuser la tête pour avoir un résultat sympa. J'ai aussi pas mal appris sur la sélection des sons, qui en réalité est super important pour un morceau. Et si un jour vous avez la page blanche, n'hésitez pas à faire cet exercice et à m'envoyer le résultat. En tout cas, j'espère que je vous ai donné envie de faire de la musique. N'hésitez pas à aller streamer mon EP Lift Off, il est dispo sur toutes les plateformes. Mettez-moi un petit j'aime et un commentaire, et je vous dis à la prochaine.